Salut tout le monde, salut, comment ça va? C'est Fama Passaro, j'espère que tout le monde va bien. Les petits éleveurs d'oiseaux, les passionnés. Donc on revient sur ma cage, sur ma volière, je vais vous montrer ça un petit peu de loin. Voilà. Voilà quand on rentre ce qu'on a, le spectacle. Voilà, c'est quand même pas mal. Donc là, bah là, hop, on revient sur mes mandarins. Alors mes mandarins classiques, hein. Le petit couple que vous connaissez déjà, pour ceux qui suivent. Voilà, le mâle et la femelle. Alors le mâle il chante très très bien, hein. Je vous le dis tout de suite, c'est un joli mâle. Bon, ils ont des belles couleurs. C'est des oiseaux qui se reproduisent beaucoup, donc c'est des oiseaux assez simples à faire pour les débutants. Pour ceux qui essaient de débuter dans les oiseaux, n'hésitez pas avec cette race d'oiseaux. Donc là ils en ont 3 ou 4 dans le petit nid là-bas, là. C'est un nid fixe, donc je peux pas vous l'enlever, je peux pas vous le montrer. Donc je les ai déjà entendus manger, demander à manger, les parents ils s'en occupent bien. De toute façon vous savez, la portée avant ils en ont eu 4 blancs. Voilà. Donc là on va voir ce qu'il va avoir. Voilà, ici les petits moineaux du Japon qui se portent très très bien aussi. Là la femelle, voilà, elle est très belle. Le mâle il est dans le nid. Voilà. Alors dedans il y a il n'y en a qu'un seul, il y avait 4 œufs mais il n'y en a qu'un seul qui est né. Donc je l'ai laissé, j'ai enlevé les œufs trop. J'ai laissé lui, il est bien, il est grand, il a déjà un petit peu de plumes. Il est bien comme il faut, il est bien gros. Je pense que le week-end prochain, dans la prochaine vidéo, bah, il sera déjà sorti, je vous le montrerai. Les mandarins aussi, je pense qu'ils seront sortis. Alors bien sûr, toujours à manger, hein, bien sûr. Donnez-leur des fruits, un petit peu de, pourquoi pas, de salade de temps en temps. Alors l'eau, bien sûr. Ici, on va revenir sur mes bengalins. Voilà mes bengalins du Bombay. Alors eux, ils sont magnifiques. Je vous le dis tout de suite, le mâle, il est sublime. Il est très très rapide, donc j'ai du mal à le filmer. Vous voyez comme il vient de partir d'en bas là. Donc là il s'habitue déjà au buisson. Voilà, il s'habitue au buisson. Donc je pense que là ils commencent à faire le nid. En tout cas ils prennent leur repère, quoi. Ça c'est clair et net. J'essaie de vous montrer le mâle quand même parce qu'il est magnifique. Je vais vous ouvrir ici la cage, désolé pour la vidéo. Regardez là, vous l'avez vu, voilà la femelle, voilà un petit peu déplumée dans la partie de la poitrine, ça veut dire qu'elle commence à... Voilà, elle prend ses repères sur le nid, donc le mâle il est en bas. Hop, regardez. Voilà, vous voyez à peu près là, voilà, regardez comme il est beau. Donc là ils font le nid sous le buisson. Et le mâle, voilà, il est rentré dedans, vous voyez comment il fait. Donc là il commence à prendre ses repères, bon il n'emmène pas de paille, j'ai l'impression qu'il a fait dans la terre. Dans un petit coin, j'espère qu'il va mettre des œufs. Elle va mettre des œufs. Je la vois pas très motivée, on la sent fatiguée la femelle. Elle n'est pas aussi speed que le mâle. Je vous le dis tout de suite, il y a quand même une grosse différence. Il y en a qui se posent tous les deux à un côté de l'autre, ça serait quand même assez sympa. Alors, allez, monte là-haut, allez mon coco. Voilà, regardez. Qui se retourne vers nous, voir la poitrine, vous voyez, ah là, la poitrine rouge, donc il est prêt à coupler là. Vous voyez, voilà, ils sont magnifiques, hein. Bon, je vais pas les déranger plus, vous avez vu, je les trouve super ces oiseaux là. Alors ici on va passer sur mes canaris. Hop, je vais refaire un petit zoom, voilà, sur mes canaris. Donc voilà les femelles, la femelle, hein, toujours. Bon là je les mets pas, ils sont séparés dans ma batterie à 4 étages. Hop, 4 cages. Bon. Alors là il y a l'autre femelle qui est ici, qui attend. Là ça sera l'année prochaine ma belle. Je te trouverai un petit mâle bien sympa pour toi. Et ici le couple, bon, j'ai mis un nid là sur le côté, vous voyez, mais bon c'est juste pour qu'il s'habitue et puis j'ai un peu plus d'espace en fait. Donc, voilà le couple, hein. Il est très beau aussi. Et là mon mâle, il est très joli, lui il a grandi avec des plumes, il est superbe aussi, magnifique. Vous voyez les plumes sur les côtés. Alors c'est des oiseaux qui vivent dehors, hein. C'est dans une volière extérieure mais quand même fermée. Donc là j'ai mis un petit plastique pour les courants d'air, même si on n'a pas, mais bon j'ai voulu prévenir, un homme prévenu en vaut deux comme on dit. Donc là j'ai mis un petit plastique sur le côté pour pas qu'ils prennent de courant d'air, mais ça se passe bien en ce moment, il ne fait pas trop froid. Donc voilà. Ici
Alors attendez, je vais juste faire un petit truc, donnez-moi une seconde, voilà, merci. Alors ici, bah, petite surprise, pour ceux qui ont vu la semaine dernière, mes becs d'argent, mon mâle et ma femelle, ils se portent très bien, ils sont bien adaptés, ça fait 2 semaines qu'ils sont là, tout va bien avec eux, et voilà, je leur ai mis un nid, hein. Et surprise, je vous le dis tout de suite, voilà, et un petit œuf, vous voyez là, voilà, c'est nickel, je suis trop content, on va voir ce que ça va donner. Laisse faire, c'est le premier aujourd'hui, en plus hier il n'y en avait pas, donc ils l'ont posé aujourd'hui, donc c'est cool, on va voir ce que ça va faire. Ça commence bien en tout cas, j'espère que ce sera un bon couple, reproducteur, qui feront plein de petits, plein d'amour, et ainsi de suite, voilà. Alors les graines, bien sûr, hop, toujours bien, plein, et surveillez surtout vos mangeoires. Ne pensez pas parce qu'ils sont pleins, en fait les graines elles sont pleines. En fait, il y a les coquilles, pour les débutants qui ne connaissent pas, attention à ça, vous ne faites pas piéger, des fois les mangeoires sont pleins, mais en fait ils sont pleins de déchets, de coquilles cassées, et pas de graines pour qu'ils mangent. Donc là, voilà. Alors lui, je vais vous expliquer, cette semaine il a eu une petite baisse de tension, on va dire. À un certain moment il était par terre, il était mal, donc j'ai bien rempli son truc, j'ai changé l'eau, je lui ai donné 2-3 vitamines et voilà, il est reparti. Je lui ai donné aussi de la salade et de la pomme. Et voilà, là il est reparti, tout se passe bien avec lui. Voilà, et là ma femelle qui est à côté, ma femelle Gould que j'ai enlevée de l'autre couple que j'avais. Elle était un petit peu aussi malade, on va dire. J'ai l'impression qu'elle était aveugle même. Elle allait contre la grille, elle n'était pas contente. Je pense qu'elle a trop posé d'œufs. Et en fait, elle les a pas couvés, donc ça l'a peut-être énervé, ça l'a peut-être stressé et fatigué surtout. Donc voilà. Ici, voilà, elle voit, elle a bu un petit peu, elle est toute contente. Voilà. Donc je cherche un petit mâle. Je vais essayer d'en trouver un, pas tout de suite, mais pour après, un petit mâle tranquille pour la mettre avec. Donc de toute façon, les Gould, comme vous savez, certaines les femelles, c'est elles qui choisissent les mâles. Donc on verra bien. Je mettrai peut-être 2 mâles ou un mâle, je verrai bien. Non. De toute façon, voilà, ça continue. Et là, une petite surprise que j'ai fait aujourd'hui. Alors, une petite acquisition, je vais vous montrer. Hop, voilà ma petite acquisition que j'ai eue. Alors, de l'oncle de Heck, alors un couple, et des Rufikeda. Voilà, alors je sais que j'ai un mâle sur les Rufikeda, mais je sais pas si l'autre c'est une femelle. Donc, comme je les ai eu aujourd'hui, je vous le dis tout de suite, même si c'est quelqu'un de confiance, je confie très bien à celui qui me les a vendus. Mais je vais les laisser ici durant au moins une dizaine de jours pour voir comment ils se portent. De toute façon, j'ai pas beaucoup de cash pour l'instant pour les mettre, même si je pourrais les faire. Mais pour l'instant, je vais les laisser ici, voir comment ils se portent. En plus, c'est une race qui se donne très bien entre eux. Les Rufikeda, j'ai du mal à le dire, et les longues queues. Donc, il n'y aura pas de souci pour qu'ils soient là durant 10 jours, le temps que je leur trouve un espace. De toute façon, c'est des oiseaux qui sont nés cette année. Il n'y a pas très longtemps. La personne qui les a, je sais qu'il fait ça très très bien. Donc j'ai confiance sur ces oiseaux. Je vais les laisser ici pour qu'ils s'habituent à ma voix et qu'ils s'habituent à moi en fait. Donc voilà. Alors je sais pas, je vais vous montrer un petit peu comme ça, vous voyez. Voilà. Le long queue il est là. C'est long queue de Heck, hein. C'est pas des... je sais même plus le nom, voilà. Les Rufikeda, ils sont là, ils sont tout jeunes, c'est des masques rouges. Même si je préfère, c'est vrai, les masques jaunes, ils sont vraiment très beaux aussi. Eux, ils sont jeunes et regardez déjà comment ils sont déjà bien beaux. Ils sont bien gros, ils ont bien été alimentés. Voilà. Je sais qu'ils sont dans un endroit propre aussi, donc c'est très important pour pas ramener des virus chez vous. Voilà. C'était ma petite acquisition que je voulais vous montrer, que j'ai fait aujourd'hui. Aussi avec la cage, comme par hasard. Petite cage que j'ai trouvée, pas sympa, pas cher. Je vous dis pas le prix, mais bon, c'est pas cher. Et voilà. Ok. Alors sur ça, j'espère que pour vous, ça se passe super bien. Pour Lionel, pour Carnarino. Que ça se passe bien, tout ça. Et sinon, je vous dis à une prochaine. Et que tout se passe bien avec vous. Allez les gars, portez-vous bien. Bisous, bisous.